Bonjour, bienvenue sur la prise en main de la platine Arduino Uno. Je souhaite qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez lancé votre premier montage et ayez compris les particularités de la platine. Je vais vous développer 7 points de base pour débuter avec la platine Arduino. Dans un premier temps, je vais vous présenter les éléments que vous pouvez observer en regardant la platine Arduino lorsque vous l'avez dans la main. Ensuite, je vais lister les caractéristiques de la platine qui me semblent importantes à garder en mémoire avant de faire son tout premier montage. Ensuite, je vous donne la marche à suivre pour installer l'environnement de développement, configurer l'interface, et je détaillerai les différents boutons de celui-ci. Je finirai par vous faire tester un programme suivi d'un premier montage avec votre carte, avec l'intention de vous donner envie d'aller un petit peu plus loin, de réaliser des montages de plus en plus intéressants. C'est parti. Alors voilà comment se présente la carte. En haut à gauche, vous avez un bouton Reset. Celui-ci va permettre au programme d'être interrompu et de reprendre au début. Ensuite, vous avez plusieurs borniers noirs autour de la carte. Ce sont les interfaces de communication avec la puce Atmega 328 et vos alimentations. Je les détaille. En haut à droite, vous avez les entrées-sorties numériques numérotées de 0 à 13 qui vont vous permettre de recevoir ou d'envoyer des données au microprocesseur. Certaines d'entre elles ont un tilde, ce sont vos sorties Pulse Wave Modulation, ce sont des impulsions à modulation variable, que je détaillerai plus précisément dans une autre vidéo. Le bornier suivant, ce sont des entrées analogiques numérotées de A0 à A5. Elles permettent de recevoir des données analogiques. À côté, il y a le bornier d'alimentation. Donc, je le détaille comme ça. Donc, vous avez l'approche VIN. Celle-ci permet d'alimenter la carte et de récupérer l'alimentation extérieure de la carte directement à la source, c'est-à-dire la tension du port USB ou de la prise jack. La brosse GND signifie ground en anglais. Ce sont les masses de la carte. La broche 5 volts, c'est la tension régulière utilisée pour faire fonctionner le microcontrôleur. Elle a la particularité d'être stable et elle est utilisée pour alimenter quelques montages. Par contre, elle est à manipuler avec précaution en fonction des alimentations de la carte. Pour information, le port USB ne peut fournir que 500 mAh maximum. Au-delà, vous risquez des problèmes sérieux avec votre carte mère de l'ordinateur. Faites votre calcul grâce à la fameuse loi d'Ohm, U égale RI, et tout devrait bien se passer. L'approche 3V3 est une alimentation qui délivre 50 mA au maximum et qui est très utile pour alimenter des circuits intégrés qui fonctionnent avec cette tension. La pin reset réinitialise le microcontrôleur lorsqu'on lui applique un état bas, c'est-à-dire 0 V. IOREF permet d'informer les shields sous quelle tension de référence marche la carte Arduino. Les shields sont des circuits intégrés additionnels à la platine Arduino. Voilà pour ce bornier. Maintenant, à gauche se trouve la prise jack pour une alimentation extérieure de la carte. Ensuite, vous avez la prise USB. Elle va vous permettre d'alimenter et de communiquer avec la platine Arduino pour envoyer vos programmes. Je termine cette présentation par 4 LED qui donnent des indications précieuses du fonctionnement de la carte. La première diode, c'est la diode de mise sous tension de la carte. Elle vous indique que la carte est alimentée. Ensuite, la diode pin 13 va être allumée en fonction des données sur la broche 13. Très pratique pour avoir un visuel de ce qui se passe. Et pour finir, il y a les diodes TRX RX allumées lors du téléversement de votre programme entre le port USB et la platine Arduino et aussi lors de l'utilisation du moniteur série dans le programme. Ce moniteur série permet de récupérer des résultats dans votre programme pour les afficher à l'écran. Passons aux caractéristiques techniques de la platine. Le composant le plus important, vous aurez compris que c'est le microcontrôleur Atmega 328. Il fonctionne avec une alimentation de 5 volts et contient 3 types de mémoire. Une mémoire flash, une SRAM et une EEPROM. La mémoire flash est la mémoire dans laquelle est stocké le programme plus le bootloader. La mémoire SRAM est une mémoire vive où le programme stocke et gère les variables lorsqu'il s'exécute. La mémoire EEPROM est la mémoire dans laquelle le programmeur peut stocker des données qui ne sont pas effacées après la mise hors tension de la carte.
La puce fonctionne à une fréquence d'horloge de 16 MHz issue du quartz. La tension de fonctionnement de la platine est de 5 volts. Toutefois, il est recommandé d'avoir une tension comprise entre 7 volts et 12 volts. La tension d'alimentation limite est de 6 volts minimum et de 20 volts maximum. Concernant les alimentations fournies par la platine, une entrée peut fournir un maximum de 40 mA à elle seule et un maximum de 200 mA cumulés sur l'ensemble des entrées-sorties. Pour l'approche 3V3, celle-ci peut fournir un maximum de 50 mA. Concernant la sortie 5V, le maximum en intensité est de 500 mA sur le port USB et ensuite dépendra de votre alimentation extérieure. Il est pratique d'utiliser une alimentation externe qui est prévue par la prise jack. L'interface de communication entre la platine et votre ordinateur est la prise USB, qui délivre aussi la tension de fonctionnement de la platine Arduino. Et pour finir, il est toujours bon de savoir les dimensions de 6,86 cm par 5,3 cm de la platine. Passons à l'installation de l'environnement de développement. Dans cette diapositive, je vous invite à suivre les consignes du site officiel de Arduino. Pour ceux qui auraient des difficultés avec l'anglais, pensez à traduire la page. Une fois sur le site, tapez dans Rechercher le mot-clé Installation. Il vous propose plusieurs guides. Choisissez celui qui vous convient le mieux en fonction de votre système d'exploitation. Le site officiel est une très bonne habitude à prendre lorsque vous avez une question sur l'utilisation de la carte concernant les librairies, les fonctions, les entrées-sorties et autres fonctionnalités. Je vous recommande d'aller sur ce site, ça vous sera d'une très grande utilité. Maintenant, comment configurer l'interface de programmation? Dans un premier temps, il faut définir le type de carte que vous utilisez. Dans notre cas, c'est la carte Arduino Uno. Pour cela, allez dans le menu Outils, Type de carte et choisissez Arduino Uno. Ensuite, il est nécessaire de sélectionner le port série. Choisissez le port USB pour communiquer avec votre carte et dans le menu Options, vous avez Port, sélectionnez le port USB. Nous voilà prêts pour attaquer l'interface de programmation. Sur l'image de gauche, vous avez plusieurs boutons et un champ pour écrire vos futurs programmes avec deux fonctions, Void Setup et Void Loop, que nous apprendrons à utiliser dans une autre vidéo. Le premier bouton, c'est Vérifier. Il permet de compiler et de voir les éventuelles erreurs de syntaxe dans le programme. Le deuxième bouton, c'est Téléverser. Il permet de transmettre le programme à la carte Arduino par le câble USB. Le troisième bouton permet de créer un nouveau programme. Le bouton Ouvrir, représenté par une flèche vers le haut, permet d'ouvrir un programme déjà réalisé. Le bouton Enregistrer permet de sauvegarder votre programme. Le bouton Moniteur série permet d'ouvrir une fenêtre et de récupérer les données grâce à la fonction Serial Print. Pour tester la carte Arduino, nous allons utiliser un des programmes exemples proposés par Arduino. Celui-ci se trouve dans le menu Fichier, Exemple, Basique et se nomme Blink. Il a pour objectif de faire clignoter la diode pin 13 de la carte Arduino. Très pratique pour tester sa carte. Une fois que vous l'avez chargé, branchez votre carte au port USB, téléversez le programme et vous devez obtenir ce résultat. Pour votre premier montage, je vous propose le montage du débutant. Faire clignoter une LED en parallèle avec la diode de la pin 13. Du point de vue électronique, ça va ressembler à ce schéma. Une diode et une résistance branchées en série sur la carte Arduino. Maintenant, à vous de suivre le montage avec l'emplacement des composants à l'identique. La breadboard est séparée en son milieu, il n'y a pas de connexion entre la partie du haut et celle du bas. Une fois que vous avez fini le montage, lancez le programme test et vous devriez avoir le même résultat que moi. Maintenant, j'ai envie de vous donner quelques connaissances théoriques par rapport au montage. Il y a deux informations que je souhaite vous apporter. Le calcul de la résistance série et concrètement comment j'ai choisi la résistance. Je ne vais pas faire l'étude complète des composants avec vous, mais je sais que lorsqu'on utilise une diode, celle-ci va fonctionner avec une résistance série pour limiter l'intensité dans le circuit.
Pour calculer la valeur de cette résistance série, j'applique la formule de la loi d'Ohm U égale RI. En plus, j'utilise quelques connaissances sur les caractéristiques de la diode rouge 5 mm, c'est-à-dire sa tension de seuil est de 1,7 V et son intensité de 20 mA. Ensuite, je fais le calcul suivant. La tension 5 V de ma pin 13, moins la tension de seuil de 1,6 V de ma diode, le tout me donne 3 V 4 aux bornes de ma résistance que je divise par 20 mA. Selon la loi d'Ohm, ça me donne 170 ohms. Maintenant, la valeur de ma résistance série est de 170 ohms. Elle ne correspond pas à une valeur normalisée pour une résistance. Donc je vais choisir dans un tableau de normalisation des résistances la résistance supérieure et la plus proche de 170 ohms, c'est-à-dire 180 ohms. Premier problème. Je n'ai pas de 180 ohms dans ma boîte de composants, mais j'ai 100 ohms, 220 ohms, 470 ohms et 1 kΩ. La solution, c'est de choisir une 220 ohms, parce que c'est la résistance supérieure et la plus proche de 180 ohms, et je refais mes calculs. 3,4 divisé par 220 ohms, ce qui me donne 15 mA. On est toujours dans la plage de fonctionnement de la diode, donc ça va fonctionner. J'ai testé avec une résistance de 1 kΩ et j'ai constaté que la diode continue à fonctionner même avec une intensité très faible. Donc voilà pour les précisions que je souhaitais vous apporter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sont en cours de préparation, donc je vous invite à vous abonner, commenter et à liker celle-ci. Je prends en compte vos réactions pour m'améliorer et vous fournir un contenu de meilleure qualité, en vous souhaitant de vous amuser pleinement avec la platine Arduino.